Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nantes, Carrefour international du bois 2022. Et cet après-midi, nous allons parler, on va faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe pour les Jeux Olympiques avec mes trois invités. On va faire un peu une étape, on va dire, puisque nous sommes en 2022 et tout ça aura lieu en 2024. Avec moi pour en parler, monsieur Georges-Henri Florentin, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes le président de France Bois 2024. France Bois 2024. France Bois 2024, en fait, c'est le groupe projet de la filière, donc piloté par France Bois Forêt et par le Codifab, et qui a comme objectif de réaliser des bâtiments et des équipements exemplaires sur le bois pour les Jeux Olympiques de 2024 que vous venez de citer. Il n'y a pas d'objectif de volume, mais il y a un souhait d'avoir au moins un verre à moitié plein, c'est-à-dire 50% de bois français. Ça, c'est l'objectif que s'est fixé la filière. Et elle a confié à France Bois 2024 le soin de cette réalisation avec un comité de pilotage. Il y a des membres dans la salle ici. Et donc nous essayons à la fois d'avoir ces réalisations exemplaires, de les faciliter, de mobiliser notre filière et de former aussi des acteurs qui viennent d'autres matériaux pour la réalisation, soit des bâtiments, soit des équipements. Les bâtiments, c'est le village olympique avec la Solidéo, un des grands acteurs publics. Et l'autre, c'est le COJO, ce qu'on appelle avec Paris 2024, qui lui réalise les jeux et les équipements complémentaires. Voilà, on va revenir avec vous tout à l'heure sur tous ces sujets. À côté de vous, Eva Cogent, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission seconde transformation à la FNB. FNB, Fédération nationale du bois, donc c'est l'organisation professionnelle des scieurs et transformateurs de bois forestiers, donc sur tout le territoire français. et Du vous bois intéressez français transformé en France. et évidemment très fortement à ce qui se passe à Saint-Denis. Exactement, c'est un enjeu filière, donc on est... Un enjeu Au filière courant. important. À côté de vous, monsieur Benoît Jobé-Duval, bonjour. Bonjour. Vous êtes DG de ATIB, j'ai bien prononcé ATIBT, ATIBT. tout simplement. ATIBT, qu'est-ce que c'est? C'est l'association internationale, l'association technique internationale des bois tropicaux qui fête aujourd'hui ses 70 ans dans l'enceinte du Carrefour international du bois. Donc, quelqu'un déjà aussi de bien installé, on va dire, dans la vie. Ouais. Ok. Alors, on va commencer par vous, monsieur Florentin. Et puis, on va voir en fait comment vous travaillez avec la Solidéo, quelles sont les ambitions que vous vous êtes fixées et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Alors c'est un point d'étape parce que dans d'autres enceintes, on a déjà planté le décor. Et donc actuellement, où est-ce que nous en sommes? Donc les bâtiments seront livrés au mois de novembre 2023. Donc il nous reste en gros un peu plus d'un an. Et puis il y a des équipements complémentaires qui vont se faire et qui vont être livrés un petit peu avant les Jeux Olympiques. Sur le village olympique, alors village olympique c'est 300 000 m² de bâtiments. La filière a un gros succès en structure sur les bâtiments en dessous de R+8, puisque là on a a priori de l'ordre de 50% des structures qui seront en bois. Bois lamellé collé, du CLT, provenant de toutes les régions de France, hein, avec du résineux majoritaire. Sur les bâtiments plus élevés, à cause des règles liées à la sécurité, à cause aussi de la concurrence et des prix qui ont été proposés, les structures seront majoritairement ou quasi exclusivement en béton. Par contre, avec la filière, nous travaillons en sorte que sur tous les bâtiments du village olympique, les structures des façades, il y avait auparavant, juste avant, une présentation sur les façades, et donc nous avons développé avec Codifab France Bois Forêt des avis techniques de façon à ce que les producteurs de façades qui elles-mêmes seront en ETIX ou bien enfin revêtement projeté ou bien en terre cuite puissent avoir des structures qui sont en bois. Et là, on pourrait être très majoritaire, ce qui fait que peut-être sur les 300 000 m² du village olympique, il pourrait y avoir 200 000 m² dans lequel il y a du bois. Mais il n'y aura pas 200 000 m² avec de la structure. Donc ça, c'est pour le village olympique. Et puis, autre que le village olympique, vous avez des succès qui sont déjà très flagrants. Le bâtiment qu'on appelle le Grand Palais éphémère qui est au Champ de Mars, qui est une structure bois qui fonctionne, dans lequel s'est déroulé le forum bois construction. Sont en construction la piscine olympique avec ses deux bassins qui va elle aussi être en structure bois.
un aréna qui se fait aussi sur une des portes de Paris et qui sera en structure bois. Et puis, nous avons aussi une passerelle qui va être faite sur la 1. Donc, il y a un certain nombre de réalisations complémentaires qui d'ores et déjà se font en bois. On travaille aussi sur le village des médias, où vont se faire toutes les transmissions, l'International Broadcast Center. Et là, des sols pourraient être faits en bois. Et là, il y a un enjeu assez majeur, un appel d'offres qui vient d'être lancé, et où, sur 40 000 mètres carrés, ce n'est pas du tout négligeable, il pourrait y avoir du bois, peut-être du CLT, peut-être du panneau. Et donc là, nous Quand vous dites les sols, c'est les planchers ou c'est le parquet Ce sont des sols. Nous sommes en fait sur des hangars, anciens hangars d'aviation. Et donc, il y aurait un sol d'une dizaine de centimètres avec du bois, de façon à pouvoir fixer des cloisons. Et là, le choix du bois a été fait. Maintenant, le type de matériau, ça peut être du CLT, ça peut être de l'OSB. Et nous sommes en train de travailler avec les fabricants français et puis d'autres pour faire en sorte que le challenge soit complètement rempli. Donc il y en aura aussi sur le village des médias. Donc ce bilan d'étape, il est plutôt positif de votre point de vue. Disons que le verre, il est largement à moitié plein. Bon, nous n'avons pas 100%, évidemment, ni des structures. Il y a la concurrence quand même. Il y a la concurrence. Il n'y a pas eu un engouement pour les Jeux Olympiques, on le comprend, autant que pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, où des généreux donateurs ont dit on va donner les bois. Alors ça c'est extraordinaire, mais là il y avait 800 ans qu'on ne l'avait pas fait, donc ça pouvait se comprendre. Pour les Jeux Olympiques, personne ne s'est manifesté pour dire on va donner les bois. Donc ça a été un élément de ce qu'on appelle le modèle économique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut aussi, mais ce qui est important finalement, c'est un bon apprentissage de pouvoir s'inscrire dans un contexte économique concurrentiel. En fait, l'objectif de la filière, c'est de dire on part en 2018 d'un certain niveau. Par exemple, on a parlé des pourcentages de bois français qui sont avant les Jeux Olympiques de 25, 27, 28. La Solidéo elle-même a fixé comme objectif 30%, donc un peu comme d'hab si vous me passez l'expression. Et la filière s'est fixé cet objectif de 50% qui doit être ce que seront probablement les bâtiments après les Jeux Olympiques. Donc nous sommes un peu un laboratoire et un élément de démonstration de la massification qu'est en train de faire la filière. Alors, c'est ponctuel, comme vous le disiez, en 2024, on va disparaître, mais nous voulons livrer aussi en héritage à cette filière un certain nombre d'éléments. Ce sont les avis techniques qui viennent de se faire sur les façades qu'on évoquait. Ce sont actuellement, puisqu'il y aura des douches à l'italienne, donc très bas, sans éléments de support, sur lesquels nous préparons aussi des guides d'avis techniques, de façon à ce qu'on puisse les utiliser sur du bois. Et puis, il y a ce que nous appelons France Bois Traçabilité. Ce document est diffusé sur le stand de notre Codifab qui est ici, je vous montre, et qui en fait est France Bois Traçabilité se veut l'outil de traçabilité de la filière qui va regrouper les certificateurs de forêt gérée durablement, comme disait M. Job Defal, puisque qu'on soit bois européen, boréal ou tropicaux, il faut que ce soit géré durablement. Donc nos partenaires que sont PEFC ou FSC se sont mis d'accord. Pour la partie de ce qui est le bois français, nous avons Bois de France sur lequel Eva va revenir certainement. Et ces acteurs-là se sont mis d'accord pour, plutôt que d'additionner des coûts avec 3-4 interlocuteurs, pour que les audits soient communs. Donc expérimentalement pour les Jeux Olympiques, l'audit sera commun à PEFC, à FSC, à Bois de France. Donc une diminution du coût pour les fabricants et pour les ouvrages. Quelque chose de plus intéressant qui peut pousser encore davantage le bois. Voilà, et ça peut être aussi pour le futur l'outil qui doit se créer pour notre filière, puisque toute filière industrielle actuelle doit avoir son outil de traçabilité. Merci pour ce petit tour d'horizon qui est assez large. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on voit comment ça se passe avec le bois français ? Ce que peut-être je veux dire aussi, c'est que nous avons un site, francebois2024.com, sur lequel tous les éléments qui sont accessibles à nos professionnels et aux constructeurs avec les financements de filière. Donc nous ne sommes pas une activité privée. Nous n'intervenons pas dans les choix des entreprises. Nous n'intervenons pas dans les projets des entreprises. Par contre, faciliter le fait que les ouvrages soient en bois, mettre les éléments sur les avis techniques, ça vous le retrouvez sur notre site et ça fait partie de l'héritage du futur pour notre filière. Voilà, on aura des avis techniques qui vivront après 2024.
Alors, comment ça se passe avec vous Comment vous travaillez sur les essences, on va dire, locales, pour justement apporter du bois Tout à fait. français à Saint-Denis? Donc dès le début, les exigences, elles ont été posées dans le cahier des charges de la Solidéo, ce cahier des charges s'est construit en consultation avec la filière. Donc il a fallu donner les objectifs. Donc comme expliquait Georges-Henri, c'est que la Solidéo a fixé 30%. C'est pas une marche de bois français, hein. C'est pas énorme, on reste sur des objectifs normaux, Atteignable. et qui sont déjà très bien. Parce que c'est inscrit dedans. Ensuite, la filière a une ambition forte de pousser à utiliser du bois français dans ses ouvrages, justement pour répondre aussi, au-delà de cette exigence bois français, elle veut répondre à l'excellence environnementale qui est dans le cahier des charges et qui veut montrer un projet vraiment sur les JO qui est exemplaire. Donc dans cette excellence environnementale, c'est bien de pousser à de la traçabilité et donc d'utiliser du bois français. Pour cela, on a des outils. Quels sont ces outils justement? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour rassurer le maître d'ouvrage tout simplement, hein, et pour leur dire, voilà, vous pouvez travailler avec nos bois français parce qu'ils ont toutes ces propriétés et toutes ces caractéristiques. Qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce que vous leur donnez? On a deux outils, je vais faire rapidement. Donc, pour la traçabilité et certifier justement l'origine géographique des bois, donc on a le label Bois de France qui garantit une utilisation et une transformation de bois issus de nos massifs forestiers et transformés en France sur l'ensemble du territoire. Et un deuxième outil qui est l'outil, on va dire, qui mesure l'impact carbone de nos produits en bois français. Donc ce sont les FDES réalisés par la FNB qui en fait font l'analyse de cycle de vie. Donc c'est une sorte de traçabilité du matériau, de l'approvisionnement de la matière première, de la transformation, de la mise en œuvre, de l'utilisation et de la maintenance du produit et jusqu'à la fin de vie. Et donc le réemploi également. Tout ça est analysé dans une FDES qui donne du coup un indicateur carbone, même deux indicateurs carbone, pardon. Il y a le carbone stocké, donc la matière en kilos de carbone est réellement qui est stocké, dans qui le est réellement dans le produit, et l'émission de CO2 équivalente en fait, qui correspond à tout justement tout le cycle de vie. En fin de compte, à combien de CO2 ont été émis dans l'atmosphère en utilisant ces produits-là. Et ça couvre tous les produits, c'est aussi bien de la structure, des poutres, voilà, jusqu'à du parquet, de la menuiserie, tous les produits en bois. Si je vous pose une question piège, combien de FDES ont été réalisés? Alors, je pourrais dire une infinie, parce qu'on couvre justement une diversité importante de produits. Voilà, ça concerne tous les produits, toute configuration. Ça concerne les planchers, toutes les essences françaises. Il y a vraiment un gros travail qui a été réalisé. Et en réalité, on n'a quand même pas une infinie de FDES parce que c'est un outil, mais on a 20 FDES qui sont réalisés, des FDES collectives, utilisées et utilisables par tous les transformateurs, donc industriels, scieurs de bois français et transformateurs en France. Donc l'idée avec les Jeux Olympiques, hein, avec ces bâtiments qui sont estampillés bois français pour certains d'entre eux, c'est de quoi? C'est de montrer le savoir-faire, c'est de développer l'économie locale. Comment ça marche? Comment ça a été reçu d'ailleurs par vos adhérents? C'est une demande qui vient réellement de nos adhérents, donc des scieurs, de valoriser les essences locales, les essences françaises plus généralement, et du coup de valoriser leur savoir-faire. Ça crée une réelle économie de territoire donc, qui n'est pas quantifiée dans les FDS en tant que telle, mais voilà, ça apporte une traçabilité. On sait que ça a été transformé en France, donc ça donne forcément de l'emploi en France. Voilà, donc c'est vertueux, c'est un cercle vertueux. Tout à fait. Mais tous les bois ne sont pas français sur les Jeux Olympiques. Et donc on a vu, hein, vous visez 50%, ça veut dire qu'il y a 50% de bois qui viennent d'ailleurs, on est d'accord? Si je peux permettre oui. un symbole, on n'a pas utilisé pour France Bois 2024 les thèmes habituels des slogans olympiques.
plus fort, plus haut, plus machin, etc. Mais on a utilisé les valeurs. Et les valeurs, c'est amitié, respect, excellence. Donc dans l'excellence, il y a de l'excellence dans tous les matériaux, y compris ceux qui sont à bois, y compris dans des matériaux qui ne proviennent pas du sol français. Et l'amitié et le respect, ça veut dire que le bon matériau, le bon bois est utilisé au mieux. Donc effectivement, Et au bon il n'y a endroit. pas que du. Il n'y a pas que du. Alors justement, avec vous, monsieur, excusez-moi, j'ai perdu votre nom, Benoît Jobé-Duval, on va en parler. Donc c'est beaucoup de bois finalement qui viennent d'ailleurs. Comment vous me rassurez, moi, maître d'ouvrage Solidéo, par rapport à ces bois qui viennent d'ailleurs? Alors, bon, ce que je vous propose, c'est d'abord de vous raconter un petit peu comment s'est articulée notre interaction avec la Solidéo. Allez-y. Nous partons de loin puisque, en vertu d'une absence d'éléments, d'arguments susceptibles de rassurer le consommateur et donc la Solidéo, initialement, les bois tropicaux ont été écartés de la Solidéo. Donc, pour répondre à votre question, il a fallu surabonder dans les arguments permettant un petit peu de revenir sur cette décision et de faire valoir le bien fondé d'utiliser les bois tropicaux à la bonne place sur le chantier olympique. Alors, les bons arguments, c'est surtout la certification de gestion durable qui est aujourd'hui appliquée à environ 6 millions d'hectares de forêts durablement gérées dans le bassin du Congo. Vous avez 6 sociétés au Cameroun, au Gabon, en République du Congo, qui sont certifiées par le FSC. Certaines sont également certifiées par le PAFC, qui est la déclinaison africaine du PEFC. Et ces entreprises mènent un travail exemplaire sur le terrain, au plan social, au plan environnemental, biodiversité et bien sûr au plan économique. Ça veut dire qu'il faut que vous prouviez, on va dire, davantage cette traçabilité, de dire, très concrètement, comment ça se passe? Ça veut dire que vous devez fournir des documents à la Solidéo sur la gestion des forêts, d'où proviennent les bois. On saura d'où vient le bois, où il a été mis, et on aura, on va dire, son pédigré. Alors, la traçabilité sur du bois certifié gestion durable, la traçabilité est absolue. Vous avez l'identification de la souche origine dans la concession d'origine, dans l'assiette d'exploitation de la société d'origine. Donc là, c'est un élément extrêmement puissant pour rassurer le consommateur français, la Solidéo, les transformateurs. Ensuite, évidemment, pour nous, la certification de gestion durable est un passeport pour la légalité. Ça n'empêche pas que dans le cadre du règlement bois de l'Union européenne, la certification étant une démarche privée, ensuite il y a toute une liasse d'éléments à apporter pour rassurer les autorités européennes dans le cadre du règlement bois de l'Union européenne. Mais pour nous, et vis-à-vis de la Solidéo, la certification de gestion durable a été pour nous, on va dire, l'argument essentiel que nous avons mis en avant. Oui, allez-y. Oui, la Solidéo, comme le dit M. Jobé-Duval, a exigé que tous les bois qui seront mis, d'où qu'ils proviennent de forêts gérées durablement. Donc ils ont demandé PEFC et FSC, avec l'équivalence de la panafricaine, comme le disait M. Jobé-Duval. Donc là, c'est une exigence. Et là, c'est 100%. Quand on a parlé de provenance, on a parlé de bois français, la Solidéo a mis 30%. On espère en filière faire un petit peu plus, comme on dit, vers à moitié plus. Mais il n'y a pas d'autre exigence. Il se trouve qu'il y a eu des limitations sur bois tropicaux et bois boréaux. La limitation sur les bois tropicaux a été en principe absolue dans un premier temps. Et c'est la difficulté que nous avons eue à trouver les bons arguments pour convaincre et rassurer la Solidéo sur le bien fondé. Quand on utilise du bois tropical, il faut absolument rassurer, que ce soit la Solidéo ou quelqu'un d'autre. Bien évidemment, oui. Quels ont été vos arguments? À part on a vu que vous avez vraiment travaillé sur les certifications. Quels sont les autres arguments? Les arguments ont été de décliner ce qu'est la valeur de la certification de gestion durable et de montrer que la certification de gestion durable dans les pays du bassin du Congo est une démarche extrêmement lourde. Au plan social, vous savez, être certifié FSC en France, avec tout le respect des certifications en France ou PEFC, c'est une démarche relativement aisée.
être certifié gestion durable dans des zones reculées du Congo, du Gabon, du Cameroun, c'est mettre en œuvre une politique sociale, c'est mettre en œuvre une politique environnementale, c'est lutter contre le braconnage, c'est fournir de l'accès à l'eau potable aux populations riveraines, c'est mettre en place des hôpitaux, des dispensaires, c'est se substituer à l'État pour gérer, bien au-delà de la ressource bois, gérer des espaces forestiers qui sont parfois de grande taille. Donc il y a tout un volet humain, humain, environnemental, biodiversité, qui est mis en œuvre par les forestiers certifiés. Pour parler juste de la biodiversité, les concessions forestières certifiées FSC aujourd'hui dans le bassin du Congo, elles regorgent de biodiversité. Vous savez que la population des éléphants au Gabon, elle est passée de 60 000 éléphants à 90 000 éléphants au cours des 20 dernières années, et en très grande partie dans les concessions certifiées. C'est le résultat d'une politique de lutte contre le braconnage, entre autres. D'accord. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup plus loin, en fait. C'est presque une attitude politique. Ça va très loin. La certification de gestion durable dans des forêts tropicales, dans le bassin du Congo, c'est une démarche un peu surhumaine. Et ce n'est pas qu'une affaire de business plan, du business model que d'être certifié. C'est un engagement des forestiers qui sont convaincus du bien fondé, de l'avenir et de la nécessité de la mettre en place. Donnez-nous un exemple d'utilisation de bois tropical sur le village olympique. Alors, pour nous, le verre à moitié plein, on se contente d'un verre avec un fond, puisque à l'image de ce que représentent les bois tropicaux sur le marché français, on est à quelques pourcentages. Donc il n'y a pas de, on n'est pas du tout en concurrence avec les bois locaux. Vous apportez un petit plus. On apporte un petit plus sur des bois qui ont une durabilité naturelle. C'est-à-dire pour faire essentiellement, on se positionne sur le deck. Il y a environ 3 000 à 5 000 mètres carrés de decking dans le village olympique. Donc nous avons interagi avec la Solideo pour expliquer que, par exemple, une essence, le tali, qui a une d'excellentes prestations de durabilité naturelle, qui ne requiert pas de traitement de préservation chimique, c'était le bon bois pour cet usage concrètement. Pour cet usage-là. Oui. Dernière question. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que, conformément à ce qu'on disait avant, l'important est d'utiliser le meilleur matériau ou le meilleur bois pour la fonction qui est demandée, avec un juge de paix qui est le coût, malgré tout. Mais il y a dans les bois tropicaux ou dans les bois boréaux, comme le dit M. Jobé-Duva, des bois qui ont une durabilité meilleure que des bois français. À l'intérieur des bois français, un chêne est plus durable qu'un épicéa. Et de la même façon, il y a dans les bois tropicaux et les bois boréaux des bois qui ont une caractéristique mécanique de résistance qui est supérieure. Comme nos bois d'altitude résistent à un nombre important de mégapascales pour faire des grandes structures résistantes, il y a des bois tropicaux et des bois boréaux qui ont ces éléments-là. Donc l'art de l'architecte, l'art du constructeur, c'est bien d'aller chercher le meilleur matériau, fût-il de temps en temps du béton, même pas beaucoup, mais il en faut un peu, de façon à ce qu'on réalise des bâtiments qui soient durables et en économisant là où il y a des denrées qui sont moins fréquentes. Et ça, c'est absolu, quel que soit le bois, quel que soit le matériau. Et c'est bien l'enjeu de la construction bois. La construction bois n'a jamais dit qu'on allait faire des isbas partout ou des bâtiments rondins où il n'y aurait que du bois. C'est un mélange de matériaux. Un mélange de matériaux. Juste une dernière question avec une réponse oui ou non. Est-ce que vous avez également travaillé sur des FDES ? On a des FDES. Pour répondre à la question combien de FDES Eva, nous on en a 10 qui sont encore au stade de la validation par un auditeur indépendant bien sûr. Et on a donc 10 FDES sur 10 pré-produits en provenance du bassin du Congo. Voilà, j'imagine que si on veut davantage d'informations sur tout ce qu'on vient de se raconter là en un temps concentré, on le retrouve sur les sites donc, de France Bois 2024, sur le site de la FNB et sur le site de www.atibt.org. Merci. Merci d'être venu nous faire ce point d'étape. J'imagine qu'on se reverra pour d'autres points d'étape et peut-être en 2024 pour voir comment le bois français, si on a bien eu nos 50% et si on a eu nos quelques pourcents pour de bons bois au bon endroit.
Merci. Une Merci. émission, un temps à retrouver sur notre site internet, Bâti Journal TV évidemment, et puis sur les sites de nos partenaires que sont le Carrefour International du Bois et France Bois Forêt. Merci à vous.